Bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Blender Postphase. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment comment créer un arbre pour jeux vidéo ou pour une simple animation ou rendu. Donc, je vais vous montrer comment créer un arbre sans utiliser le alpha, sans prendre une plane et mettre un alpha, mais vraiment créer un arbre avec une structure et des feuilles. Donc, c'est assez simple. Allez directement dans votre user préférence. Allez dans les courbes, add curve, ajouter une courbe, cliquez sur sapling, cliquez là-dessus, fermez-le et allez ici, supprimez tous vos objets dans votre scène. Donc maintenant on ajoute notre courbe add tree, tout simplement. Donc on a beaucoup d'effets, donc agrandissez cette partie-là, on va le monter ici. Mettez bevel, mettez résolution à 2. Donc avec ça, vous pouvez créer toutes sortes d'arbres dans Blender. Donc, plus vous montez les résolutions, plus que ça. D'accord, donc 2 c'est pas mal. Donc allez dans... donc ça c'est la géométrie. Donc par exemple, vous pouvez modifier votre arbre. Un random seed, ça veut dire plusieurs sortes de formes d'arbres différents. Sinon, vous pouvez faire le scale petit, gros, donc 0. Scale aussi comme ça, qui peut être gros aussi ou petit. Scale variation, le radius, donc vous pouvez créer des cornes. Voilà, comme ça on peut dire que c'est des cornes. Ou même des cactus, il y a une sorte de plante qui ressemble à ça aussi, je sais pas c'est quoi son nom. Vous pouvez mettre ça fin. Donc moi je mets le radius à 1. Ça, vous pouvez mettre ça fin aussi. Voilà. Etc. Donc, vous pouvez changer ça en flamme, toutes sortes de formes, radicorniales, sphéricales. Je vais rester en 10 flame. Ensuite, vous avez branche, donc vous pouvez changer le niveau. Donc, augmenter le nombre de branches. Donc, un niveau assez bon, ça serait 2, 3, ouais. Vous pouvez changer la branche, la rotation en bas, en haut, il y a toutes sortes comme ça qui c'est intéressant. Moi, je veux juste augmenter ça. Plus qu'on augmente, plus que ça va vers le haut. Plus qu'on descend, plus que ça va vers le bas. Attendez, je me trompe peut-être avec lui. Ouais. Donc en fait, je veux baisser ça. Donc vous pouvez jouer beaucoup. Non mais level 3 c'est assez. Donc on va laisser ça comme ça. Après, c'est à vous de vous amuser. Pas vous amuser, mais à regarder par vous-même. Donc vous pouvez créer ce que vous voulez, des plantes, de l'herbe si vous voulez. Vous pouvez vous amuser à créer toutes sortes d'arbres. Voilà. Blender bug, donc je crois que je devrais quitter. Je vais fermer le programme parce que ça ne marche pas. Ouais, je suis bien obligé, sinon ça va bugger beaucoup. Désolé. Donc, ouais, fermer le programme, sinon ça va prendre une éternité avec le capture d'écran. Donc, allez. Voilà, ça va fermer. Donc, j'essaye. Allez. Voilà, donc je retourne dans Blender, dans la scène, tree. Donc, screencast, donc j'ai tout perdu, alors c'est pas grave. Donc, je vous disais, laissez ça à 3. Maintenant, on va passer aux branches. Donc, attendez. Changer de scène pour que ce soit plus clair pour vous. Alors, je fais ça vite, hop.
courbe. Alors j'avais choisi, attendez une seconde, je vais juste remettre les options du début. J'avais choisi ça. Résolution, tiens, à 2. Bevel. Branch shading. J'avais dit 3. Donc voilà, vous pouvez jouer. Donc on va laisser ça comme ça. Maintenant, leaves. Vous pouvez choisir des rectangles. Donc show the leaf. Donc les rectangles c'est plus utilisé pour mettre des feuilles en paint, en UV. Sinon vous pouvez changer ça en toutes sortes d'effets ou en hexagonal aussi. Donc nous on va laisser ça en hexagonal. Vous pouvez changer vos formes de feuilles comme vous voulez. Donc, on va rester en rectangle. Voilà. Purring, non. Après, il y a d'autres sortes d'effets. D'options pour agrandir les branches, et etc., qui sont assez pratiques et intéressants. Donc après, vous pouvez agrandir sur l'axe des X ou mettre ça plus petit, l'agrandir par exemple à 3, l'agrandir sur l'axe des X. Donc on va laisser ça petit sur l'axe des X, livre 25, et vous pouvez choisir les sortes de livres. Donc c'est un leaf shape, donc pour déplacer un peu vos feuilles. Voilà, donc il y a d'autres options, branch, etc. Je vais pas vous les montrer, vous pouvez regarder par vous-même. Voilà. Donc maintenant, on va sélectionner votre branche. Vous pouvez déplacer comme vous voulez, comme ça, ici, déplacer comme vous voulez. Mais moi, je vais mettre ça en... attendez, donc on peut ajouter une nouvelle couleur. Voilà. Donc, mettre ça à 0. On va l'appeler tree. Voilà. Ou sinon, on peut faire contrôle, sélectionner le tout, non, contrôle C, faire mesh from curve meta surf. Voilà, comme ça quand vous faites tab, vous séparez vos objets avec ça. Voilà, donc ça c'est une autre sorte de, ça c'est les leaves, donc les feuilles, leaves, voilà. Donc vous pouvez sélectionner ça, faire UV unwrap. Donc après votre UV unwrap, vous ajoutez une texture. Donc attendez une seconde. Ça devrait pas bugger autant, pourtant c'est simplement un petit arbre. Voilà. Ok, attendez un peu. Les tables, ça peut pas bugger aussi encore, pas normal. Voilà. Et on va changer la couleur, mettre ça brun pour les reconnaître. Voilà. Donc on va là. On va ajouter une nouvelle texture, image en movie. On fait UV. Alors, on va mettre un effet bump. Tiens, 1 pour le moment. Je vais voir un truc, d'accord. Et on va sélectionner notre texture. Donc dans mon backup, donc attendez une seconde, je sélectionne mes textures. Blender est lent aujourd'hui. Okay, attendez une seconde, donc bark,
écorce et je vais sélectionner tiens, ça paraît le plus fiable. Et maintenant, on va se tourner en GLSL, donc dans le mode jeu, puis GE, et on va dans texture pour voir sur notre arbre. Donc vous allez voir qu'en GLSL, ça crée un arbre réaliste dans le mode jeu. Donc on a juste un sun. Voilà. C'est plus clair pour nous. On va ramener le soleil ici. Voilà. La texture me paraît étrange, donc je vais aller ici. UV. Sélectionner ça, tab. Ouais, c'est mal mis. C'est mal posé, donc on va faire Project from View Bounce. Ouais, je crois même que c'est pas super non plus. Donc tiens, on va l'agrandir comme ça. Ça augmente la texture. Ou tiens, on va le mettre petit. Comme ça, par exemple, on va là. Juste baisser le normal à 0.2 par exemple. Fermer ça. Et on va rajouter on va multiplier à partir d'ici la grandeur de la texture. Donc 5, 5, 5, 10, 10 et 10. Donc ça me paraît un peu plus réaliste. Maintenant, je vais ajouter une caméra. Je l'ai baissé sur l'axe des X. Donc Alt G pour mettre la caméra au milieu. Voilà, je la remonte. Hop. G pour se déplacer. Voilà, comme ça pour le moment. C'est pas mal. Et maintenant, il nous reste nos feuilles. Donc les feuilles, c'est simple à faire. Donc c'est à part. Donc on peut mettre soit des feuilles réalistes ou mettre une couleur verte foncée comme ça, qu'on met à 0. Et on peut ajouter un effet, comment ça s'appelle, un subsurface en patato. On laisse ça jaune, voilà. Ici on fait notre rendu avec le soleil. Ça crée un bon effet super bien. Juste multiplier le nombre de pixels. Voilà, donc il y a un mélange du scattering, peut-être le mettre à 0.2, 0.02, faire un autre rendu. L'effet on va peut-être mettre l'intensité, voir si ça marche bien. Non, l'intensité ça fait blanc. Donc l'intensité on n'a pas besoin. On va changer le radius, peut-être mettre ça à l'augmenter à 25, 10, 5. Juste voir si, ouais. Non, bah, ça le fait un peu mieux. Voilà. Sinon, on peut rajouter une texture à ça. Donc, une texture, on peut le faire, mais c'est long. Parce qu'il faut replacer un à un les... mais ça a été fait. J'ai fait un UV Unwrap. Donc, en faisant un UV Unwrap, si je me trompe pas, ça va toutes les petites planes et les mettre en un par-dessus l'autre comme ça, je crois. Parce que là, on voit une plane blanche. Ici, c'est comme ça, bah, ça nous aide beaucoup parce on a juste à replacer et mettre une feuille en alpha. Et on aura plein de feuilles. Mais il faudrait, ouais. Mais le problème, c'est qu'il peut y avoir des feuilles à l'envers dans notre arbre. Donc c'est quand même, je peux pas dire que c'est rapide comme travail. Donc on peut aller à la méthode simple, voilà. Donc non, UV Unwrap c'est pas super. On va rester en, comme il y a 30 secondes. Donc je vais faire CTRL Z. Voilà. Donc je crois que c'est plusieurs fois mes comment dire, mes feuilles multipliées ici. Donc je vais regarder pour être sûr. Juste attendre que ça arrête de bugger. Voilà, ça bug.
Juste voir si c'est ça. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc je vais les sélectionner. Hop, voilà. Et le déplacer ici. Voilà, comme ça. Donc, comme ça, je ferme ça. Voilà. Donc je vais aller voir si j'ai pas une texture de feuille. Donc c'est simple. Image World Movie, UV. Je vais dans mes textures. Donc feuilles. Dans les feuilles, j'ai peut-être j'ai mis ça dans le grass. Je crois pas avoir créé un document leaf, non. Donc grass. Je vais aller voir. Bon, il y a feuillage comme ça, mais c'est pas ça qu'on veut. Non. J'ai pas l'impression qu'il y en a un. Aucun. Donc, je vais aller voir dans Art Grass, ici. Non, il n'y a rien ici. Feuillage, je vais regarder un peu là. Et non, j'ai aucun truc, mais je peux quand même mettre ça. Feuillage comme ça. Faire un autre rendu. Et on va voir la texture des feuilles comme ça. Voilà. Ou juste dans le mode jeu, on peut voir ça, mais bon, c'est pas super. J'aurais préféré une feuille comme ça ici. Ici, qu'on aurait pu mettre en alpha, qui aurait été 10 fois mieux. Et ensuite, changer le soleil. Tiens, on va changer le soleil, on va le mettre ici et mettre en émission. On peut le mettre en émission comme ça ou en area, j'aurais préféré. Donc l'area, c'est plus dans le rendu qu'on le voit. Voilà, comme ça. Donc voilà, c'était un simple tutoriel pour vous montrer qu'on peut utiliser des arbres dans Blender. Donc encore une fois, il y a plusieurs fonctionnalités ici. Donc c'est pas mal. Vous pouvez faire plein de choses, voilà. Donc j'espère qu'il vous a été utile. Je vous dis merci d'avoir écouté ce simple tutoriel. Et je vous dis abonnez-vous si mes tutoriels vous intéressent. Si vous voulez savoir quels sont mes tutoriels futurs, allez voir sur ma chaîne, allez voir sur Facebook. Puis si vous avez besoin d'aide, mettez des commentaires. Donc merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto.